Coucou tout le monde! Aujourd'hui, là, j'avais le goût d'être un gros fruit juteux. Avez-vous aimé mon fruit? Je parle comme les petits vieux. Tu sais, ils roulent l'horaire. Hey, le grand, je vais te prendre un fruit. En tout cas, j'avais le goût d'être une pêche, moi. Fait que vous voyez mon thème, mon petit chandail Calvin Klein que je mets pas souvent parce que je trouve pas qu'il me va super bien. Mais aujourd'hui, avec les yeux que je vais vous faire, d'après moi, ça va être beau. Fait qu'on va tout de suite commencer. Je sais pas pour vous, mais là, il commence à faire un petit peu chaud. Et les airs climatisés sont pas tout à fait... sont pas tout à fait posés. Hein? Fait que... Il fait un petit peu chaud à la maison. Puis on va pas chialer parce qu'on a chialé qu'il faisait froid cette année. Fait que je vais pas être le fatigant qui va dire est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait chaud. Je vais juste utiliser mon éventail que j'ai payé trop cher mais qui est trop beau pour me refroidir. Fait qu'on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la base de chez Morphe et je vais l'en mettre sur mon œil. Fait que ouais, aujourd'hui j'avais le goût d'être une grosse pêche. Parce que moi dans la vie là, je trouve ça beau une pêche. Puis c'est une de mes couleurs préférées, comme 99,9% des gens. On aime ça, du beau fard à joues pêche, du beau rouge à lèvres pêche. Pêche, donnez-moi-en, j'en veux encore plus. Fait que je vais être celui qui va être très original et je vais faire un look de pêche. Mais j'ai ma petite twist. I think that I got it. Ok, fait que en premier, ce que je vais prendre, c'est la palette Riviera de Anastasia. Puis je vais prendre la couleur qui s'appelle Coastline, qui est celle-ci. Et c'est comme un corail. C'est un corail, c'est pas comme, c'est un corail. Alors je vais prendre un pinceau que j'ai échappé. C'est un Jaclyn Hill Morphe Jaclyn Hill GH32. Fait que c'est un fluffy comme ça que j'adore. Et je vais prendre la couleur et je vais la mettre partout. Fait que ouais, fait que j'avais le goût de vous faire un petit look de pêche. Puis juste pour vous dire la vérité là, c'est que des pêches là, j'aime pas tant ça que ça. C'est jamais bon. Ça vous fait ça? Moi, je trouve que le pêche, c'est le fruit qui me déçoit le plus. Ben, pas qui me déçoit le plus. C'est le fruit qui m'a déçu le plus dans ma vie. Tu sais, à chaque fois que tu t'achètes des pêches, tu te dis « Oh mon Dieu, ça va donc bien être bon des pêches. » J'avais le goût de manger une pêche. Une petite pêche, on mange une petite pêche. Puis là, tu croques dedans. Premièrement, des fois, sont... Et quand ils font ça, tu le sais tout de suite que ta pêche, ça goûtera rien. Là, tu vas me dire, ouais, mais Tommy, c'était à toi de les prendre de mûr. Ben oui, c'est à moi de les prendre mûr. T'as bien raison. Mais, par contre, tout ce qui est à la pêche, les bonbons, les boissons, finalement, tout ce qui est saveur de pêche chimique, dans ma bouche, s'il vous plaît, à moi, j'en veux là. C'est tellement bon. Fait que, la vraie pêche me déçoit, mais la pêche artificielle, elle, ne m'a jamais déçu. Et je pense que c'est pour ça que je suis quelqu'un de tellement artificiel, parce que moi, dans la vie, tout ce qui est artificiel ne m'a jamais déçu. Un autre fruit qui ne me déçoit jamais artificiellement, la fraise. Y a tout quoi de meilleur dans la vie? Et la réponse est non, là. Qu'un milkshake chez McDo à la fraise. Goûtez ça, puis dites-moi que c'est pas bon. C'est impossible. Ça goûte la fraise chimique, il n'y a rien de naturel là-dedans, c'est juste trop bon. C'est délicieux dans ma bouche. Je pense que je vais demander à mon chum qui m'a cherché un là. Ce serait beau. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que vous, est-ce qu'il y a des fruits comme ça que vous aimez tellement artificiellement, mais que en vrai, c'est comme la banane. Moi, j'aime ça, le sirop à banane. Ça me rappelle pas des mauvais souvenirs de j'étais malade. J'étais content de prendre mon sirop à banane. Mais des vraies bananes,
Pas beaucoup ça. Mais du sirop à banane, je tomberais malade pour en prendre. Là. Justement, je pense que j'ai une petite grippe. Là. Peut-être que je prenne du sirop à banane. Il en prescrit-tu pour les adultes? Je me rappelle pas. Mais il me semble que t'as pas le choix d'avoir 5 ans pour pouvoir prendre du sirop à banane. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que je suis venu faire ce petit look-là. Puis j'avais posté une photo sur Instagram. En passant, si vous ne me suivez pas sur Instagram, voici mon nom d'utilisateur juste ici que mon amoureux va mettre avec un petit Tommy Fav Beauty. Je sais déjà que dans 5 ans, je vais le regretter d'avoir choisi ce nom-là, mais c'est pas grave, c'est ça pareil. Et je poste des stories et je poste aussi des looks. Fait que si jamais vous dites « Oh my god, je l'aime tellement ce petit gars-là, il est tellement drôle, il est tellement beau, il est tellement fin, je veux tellement qu'il soit mon ami », ben on peut être amis sur Instagram. Moi on peut être amis. Fait que si j'étais toi, ben j'irais m'inscrire à mon Instagram. Une fois que j'ai mis cette couleur-là partout comme cela, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... oui, c'est ça. Je me rappelle plus en ordre là, ce que j'ai fait. C'était tellement beau à mener, tu te calmes. Je vais prendre mon blush Buxom dans la couleur Mykonos. Je sais pas pourquoi je vous le montre si je vous en parle. Et pourquoi ça ne marche pas. Ok. Alors c'est la couleur Mykonos. Ces blushs-là sont géniaux. Et c'est aussi un corail pêche. Et avec le même pinceau, je vais venir commencer à en mettre dans mon creux. Pour que ça donne un petit peu plus rose corail. Et ah waouh. Waouh. J'aime déjà cela. Fait que comme vous voyez, je viens juste d'en mettre jusqu'à la mi de mon œil, jusqu'à la moitié de mon œil. Et je focus vraiment mon V. Et je trouve ça juste trop beau. C'est vraiment juste trop beau. Fait que je vais refaire ça. Aujourd'hui, on a passé chez le notaire, moi et mon amoureux, parce que on s'achète notre première maison ensemble. Moi, c'est ma première propriété que j'achète. Et je suis bien nerveux de tout ça. Parce que, ben évidemment, tu sais, je sais le montant qu'on va devoir pour notre maison. Mais tantôt, c'était comme vrai, là. Première fois que tu t'assois avec le notaire, tu signes 12 000 papiers et tu vois les vrais chiffres que je savais déjà, mais que là, je suis obligé de signer les papiers. Mettons qu'on dirait que c'est comme « Wow, c'est beaucoup d'argent, perds pas ta job. » Puis là, ce qui me faisait de la peine, c'est que je voyais juste comme tous mes produits de beauté tomber, comme je peux plus en acheter. Je peux plus en acheter parce que je pourrais plus me le permettre. Fait que toute compagnie qui désire travailler avec moi parce que vous trouvez que je suis vraiment beau, ben je prends tout maintenant, tous les cadeaux. Vous pouvez m'envoyer ça. Écrivez-moi, je vais vous donner mon adresse. Fait que pourquoi attendre, tu sais, vous le savez que d'ici 1 an, je vais devenir populaire, puis que là, vous allez me l'envoyer. Fait que pourquoi attendre? Commençons tout de suite. Fait que j'attends tout le monde. Je veux que mes emails soient bondés. Ah, wow, c'est juste... C'est rien, mais c'est beau. Fait qu'une fois que j'ai fait ça et je suis satisfait avec mon blending, qui est juste trop beau, je vais venir prendre la palette de James Charles et je vais venir prendre l'orange qui est juste ici, qui a l'air jaune à la caméra, mais je vous jure c'est orange. Et c'est la couleur et mon papier était à l'envers. Alors c'est la couleur qui était peut-être à l'endroit finalement. C'est la couleur 518. Je crois bien que c'est 518. Je reprends toujours le même pinceau.
Et je vais en prendre juste un petit peu et je vais focusser plus vers l'intérieur de ma paupière mobile, comme la demi, mais vers l'intérieur. La demi extérieure. Intérieur-extérieur. La demi extérieure. Désolé. Je viens déposer le pigment, puis après, je viens le mélanger. Puis ce que ça donne, ça vient vraiment juste réchauffer, rajouter un peu d'orange dans le look. Et comme nous sommes une pêche juteuse, nous ne sommes pas juste corail. Nous avons besoin d'être un peu orangé. Alors, une fois que je suis satisfait avec le orange, ce que je vais venir faire, c'est que je vais retourner dans ma palette Riviera d'Anastasia. Petit problème technique avec ma palette de James, ok. Et maintenant, je vais prendre la couleur Inheritance. C'est celle-là ici. Alors, c'est le A que je vais venir placer au doigt puis fondre avec mon pinceau. Fait que je vais venir le mettre au milieu de ma paupière et avec mon pinceau, je vais venir mélanger. Et je vais refaire ça jusqu'à temps que je sois heureux avec le résultat. Oh wow! So pretty! Oh, so pretty! Je crois que ça va être parfait comme ça. Je sens quasiment la pêche, là. Le jujube, bien sûr, mais je sens quasiment la pêche. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir rejouer dans ma palette de Morphe. Et je vais prendre maintenant la couleur orangé corail rouge. Je décris très bien les couleurs. Et à la caméra, elle ressemble quand même à dans la vraie vie. Et c'est la couleur Rusted. Et ça, je vais venir prendre un petit bébé langue de chat. Mon petit pinceau que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le Jaclyn Hill Morphe Jaclyn Hill GH42. Et je vais venir commencer à en mettre plus dans le coin. Et je vais en mettre aussi dans le creux. Mais je veux quand même qu'on le voit un peu. Fait que je vais regarder très droit. Et je vais venir le placer. Bon, j'ai la paupière tellement tombante que il va falloir que je le monte vraiment un peu plus. Ouais, un peu comme ça. Puis là, je vais venir le fondre. Fait que je vais creuser mon creux. Et là, j'en ai mis un petit peu ici, c'est pas grave. On va venir mélanger vers l'intérieur. Comme Nikki Tutorial elle avait dit, que je vous ai déjà dit, quand on a les yeux tombants comme moi. Ben, elle m'a pas dit ça. Hey Tommy, you have des yeux tombants comme toi, so. Mais elle a dit de rapporter la couleur vraiment jusqu'à l'intérieur. Et ça fait vraiment une belle petite différence. Alors je reprends Roasted de ma palette James Charles. Et je vais venir faire ça jusqu'à temps que je sois satisfait. Et puis, les soldes Sephora. Qu'est-ce que vous vous êtes acheté que vous ne pouviez pas attendre? Il y a tellement de nouveautés qui sortent. Après le solde, là, je suis super déçu. Huda Beauty, elle sort des nouvelles crèmes qu'elle appelle 10 Tour. Parce qu'elle dit que le contour est terminé. Maintenant, on se bronze tour plus. Et j'adore tout ce qui est produit crème. Fait que j'ai de la grosse attente vers ce produit-là que je veux. Juste vous dire que là, ça se mélange pas super bien avec un fluffy. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fluffy, mais plus plat, qui est le Jaclyn Hill Morphe GH33.
Fait que je vais venir déposer la couleur avec ma petite langue de chat, puis je vais venir fondre avec lui parce que je veux que le plus gros de la couleur reste vraiment dans mon creux, pas qu'il se diffuse partout. Fait que ouais, fait que Huda Beauty sort ça, qui a l'air juste trop génial. Et Rihanna sort ses ligneurs néons qui ont l'air trop beaux. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui sortait? Ah, évidemment, il y avait plein de choses backorder sur le site. Fait que tu peux pas les préacheter pendant la vente. Ben, peut-être qu'il y a un moyen puis que je le sais pas, là. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses que j'aurais aimé me procurer qui étaient backorder. Fait que ça sera pour une prochaine vente. Mais je me suis gâté quand même beaucoup. Et c'est ça. Fait que vous, qu'est-ce que vous avez acheté, là, vos indispensables de chez Sephora que je devrais acheter pour que mon chum me dise « Voyons donc, je l'ai dit plein de fois, on est rendu avec une maison, tu peux pas te permettre de faire ça. Combien de fois il va falloir que je te le dise? Là, l'huissier est venu, il a pris tout ton maquillage. » Je le vois chiller. Il prend mon maquillage. Hey, prends les outils de mon chum, pas mon maquillage. Ça commence à être vraiment très beau, ce look. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre le blush Mykonos de Buxom. Puis je vais venir juste rajouter un peu de pêche, corail, dans le creux. Mais je veux un petit peu sur la paupière mobile aussi pour qu'on puisse voir une transition entre le or, le corail et le roasted là, qui est comme un corail rouge. Comme ça, c'est parfait. Maintenant, je vais venir mettre l'illuminateur. Mon chien est comme... Je ne veux pas que tu mettes de l'illuminateur en dessous de ton sourcil. Ben, moi, je vais le faire pareil, Chico. Fait que je vais venir prendre la couleur Sister, qui est celle-ci. Et je vais la mettre en dessous de mon sourcil. Et je vais venir mélanger aussi en même temps le corail. Et là après, ce que je vais venir faire, encore là je suis pas sûr que je vais le filmer parce que les eyeliners, comme je vous dis, ce n'est pas ma force. Mais je vais vous dire, je sais pas pourquoi je me frappe avec mon pinceau, mais bon. Mais je vais vous dire ce que j'ai fait. Parce que je veux venir faire une petite ligne, je veux venir faire une ligne d'eyeliner verte qui va rappeler. Excusez-moi, j'ai vu de quoi qui flashait dans mon écran, puis généralement c'est jamais bon signe. J'ai tout le temps peur que c'est la batterie qui est morte, mais non, c'est genre le temps. En tout cas, je vais venir faire une petite ligne d'eyeliner verte pour nous rappeler la feuille de la pêche. Je vous le dis, je vais avoir l'air d'une vraie pêche quand je vais avoir terminé. Fait que, ouais, je vais pas vous le filmer, je suis vraiment désolé, mais je vous le dis, ça va tellement prendre de temps. Mais je vais vous expliquer comment je l'ai fait, cette ligne d'eyeliner-là. Rebonjour tout le monde. Ce que je suis venu faire finalement, c'est faire un wing avec du vert. Fait que je suis venu prendre celui-ci, qui est le Social Blade dans la palette de James Charles. Puis j'ai sorti ma palette des vilains. Fait que la Misunderstood, et c'est la couleur... facile. Oh, c'était pas facile à lire, mais ça s'appelle facile. Que je suis venu mettre, là, c'est celle-ci. Que je suis venu mettre dans le coin. Fait que j'ai comme mis le vert lime un peu partout. Puis après, je suis venu smoker avec le vert un peu plus foncé. J'ai mis des faux cils comme à l'habitude. Je suis vraiment mauvais pour mettre ça. Fait que si vous voyez que ça décolle, bah désolé. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ma base Tarte, qui est la Timeless Smoothing Primer base lissante. Je l'adore pour les pores. Sérieusement, c'est une que j'avais déjà et que j'ai racheté avec mon solde de VIB. Et vous allez voir que ça n'en prend pas beaucoup, mais que ça fait vraiment une différence. Pas juste sur les pores, mais aussi sur la tenue de ton maquillage. Sur la tenue de ton maquillage, mais aussi pour lisser, gommer les imperfections que moi
je l'aime beaucoup. Ce qui va me rester à faire, c'est mon fond de teint que je vais faire avec vous, etc. Mais pour le look, pour les yeux, il me manque juste 2 étapes. Smoker le bas de mes yeux, puis mettre un highlight dans mon coin interne. Alors, je suis venu faire ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir prendre mon cache-cerne de chez Tarte, le Shape Tape, et je vais venir prendre aussi, je suis dans la couleur Light Sand, et j'ai acheté l'éponge de chez Morphe. J'ai hâte de voir ça va donner quoi, parce que j'aime beaucoup mon Beauty Blender, mais là je voyais tout le monde qui l'utilisait celle-là, fait que je me suis dit pourquoi pas l'acheter avec le VIB Cell, puis voir ça a l'air de quoi. Fait que je vais venir prendre le côté plus pointu. Ben, j'haïs pas ça, mais j'avoue que je suis rendu trop habitué pour mon cache-cerne de prendre un pinceau plus fluffy. Je trouve vraiment que je peux venir mieux nettoyer, mais aussi mieux diriger mon cache-cerne. Par contre, ensuite, je vais venir mélanger avec l'éponge. Elle est un peu plus dure que une Beauty Blender. Pour ceux qui ont la Beauty Blender, je trouve que celle-là, elle est un peu moins... pas douce, mais un peu moins molle, si je peux dire ça comme ça, là. Voilà pour mon cache-cerne, qui est mon Shape Tape. Et là, je vais ressortir mon ancien bébé d'amour, celui qui m'a fait commencer à aimer les fonds de teint. J'ai déjà utilisé avec vous, mais c'est le MAC Next to Nothing. Puis c'est vraiment comme zéro couvrance. C'est un fond de teint qui couvre vraiment pas. Mais je trouve vraiment qu'il fait un beau fini de peau. Il fait une peau... il te fait une peau parfaite si tu as déjà une peau parfaite. Et je ne suis pas en train de dire que j'ai une peau parfaite, là. C'est juste que j'aime l'effet qu'il fait à ma peau. Mais vous voyez, là, il y a zéro couvrance. C'est vraiment pas comme un gros cache-cerne, un gros fond de teint couvrant. Je sais plus si j'aime ça mettre mes produits avec un Beauty Blender. Depuis que j'ai ma Clarisonic, là, sérieusement, tout se mélange tellement pour moi avec ça que... Mais regardez, il fait vraiment un beau fini de peau, là. Sincèrement, waouh! J'aime beaucoup ce qu'il fait à ma peau. Mais c'est zéro couvrance. Puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ouais. Fait que zéro couvrance, mais j'aime bien ça. Fait que je te dirais, les journées que tu veux un petit quelque chose, mais rien, prends ce fond de teint là. Ok, je cherche ma poudre Fenty en couleur lavande. Et je vais venir, ma poudre lousse Fenty, je vais venir la prendre avec ça. Ce qui est bien de cette éponge là, c'est que vous voyez, elle est vraiment très droite. Fait que tu peux venir juste baker où est-ce que tu as besoin. Pendant que cela bake, je vais aller faire mes sourcils. Oh, mon éponge. Avez-vous entendu le gros boom que ça fait quand ça tombait? Je le dis, c'est un petit peu moins doux que la Beauty Blender. Je vais prendre ma pommade à sourcils de Anastasia en couleur Soft Brown.
Et je vais venir remplir mes sourcils comme moi j'aime qu'ils soient remplis. Est-ce qu'on voit mon miroir là-dedans? Non. Oh, je suis vraiment cute. Sérieux, les yeux, c'est malade. Bon. Bon. Une fois que ça c'est fait, je vais venir enlever mon baking. Avec un pinceau de chez Real Technique. Ok. Et là, c'est de la faute à moi, pas de la faute de la poudre, bien sûr, parce que la poudre, elle marche très bien d'habitude. Mais avec cette éponge-là, j'en ai vraiment beaucoup trop mis. Elle est un petit peu plus dur qu'à l'habitude de l'enlever. Un peu plus dur de l'enlever qu'à l'habitude. Oui, oui, c'est ça. Je me trouve un petit peu blanc. À la caméra, je sais pas, mais en vrai, là, puis poudré, mettons. J'aime ça, la poudre, moi. Hein. Pas peur de ça, de la poudre. Fait que ce que je vais faire, je vais venir prendre mon illuminateur bronzer de chez Patrick Star, de MAC Patrick Star. Celui qui est en couleur Baby It's Gold Outside. Et je vais venir réchauffer mon teint avec ça parce que... Là, tu me dis, Tommy, tu n'utilises pas... Tu n'utilises vraiment pas ton stick Fenty Beauty que tu utilises dans toutes tes vidéos. Que se passe-t-il? Ben, ça me tentait pas de faire du contour aujourd'hui. Fait que je vais juste venir faire du bronzer. Et je vais venir prendre un vrai bronzant. Celui de Fenty dans la couleur Island Pink. Je vais venir en mettre juste un peu aussi parce que je vois que ça faisait pas l'effet que je voulais. Je mets toujours du bronzant en dessous de mon nez pour venir faire ça. C'est tout. Tu fais ça, t'en mets en dessous là, puis tu poses pas de questions. Non, c'est pour venir tighter le look, accorder le look tout ensemble là, parce que sinon je trouve juste avoir du bronzant sur mon nez ici, je trouve pas que il manque quelque chose. Fait que d'en mettre un petit peu en dessous du nez, je trouve que ça vient vraiment faire le look final. Bon, là c'est bien. Fait qu'il me manque juste à terminer mes yeux, puis après les lèvres. Mais pour les yeux, je vais prendre un pinceau de chez Morphe, le M432. Et dans la palette de James Charles, je vais venir prendre la couleur Chouk, qui est celle-ci, ici. Puis je vais venir smoker en dessous de mes yeux. Et j'adore cette couleur-là. Wow! Je viens juste la rapporter aussi un peu très près du verre. Est-ce que vous faire une connexion? Connexion. C'est ça le mot que je cherchais pour mon nez. Connexion. Faire une connexion. Et vous voyez, je mets le plus gros du produit vraiment très près ici, vers l'arrière de mon œil. Et je smoke jusqu'à l'avant. Et j'ai mis un peu de couleur là, ici, pour venir connecter avec le verre. Je fais la même chose de l'autre côté. Très beau comme ça. J'ai l'air d'une vraie petite pailleteuse. C'est vraiment très beau, hein. Le look est vraiment réussi. Maintenant,
On va y aller au blush. Évidemment, je vais reprendre le Mykonos pour venir connecter le look avec mon pinceau de chez Sephora qui est le Pro Mini 55.5. Et je vais en appliquer sur les joues. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ces blushs-là de chez Buxom là, sont malades mentales. Ils sont tellement beaux, sont lumineux, puis sont comme poudre crème. Ils sont vraiment faciles d'application, puis ils tiennent vraiment longtemps. Fait que voici mon blush, qui est génial. Maintenant mes lèvres, je vais venir prendre le traitement, le masque de nuit de chez Bite. Et je vais en mettre sur mes lèvres. Je vais venir prendre Luminoso. Et je vais venir en mettre sur mes lèvres. Pourquoi je fais ça? Ben parce que j'avais pas vraiment de rouge à lèvres pêche. Et j'avais le goût de faire ce petit truc là, que je fais de temps en temps, mettre un bon mini poudre par-dessus. Et vous mélangez, ça fait un fini de lèvres un peu satiné. C'est sûr que là, je les ai pas définis avec un crayon à lèvres, mais juste comme ça, je trouve que c'est très beau. Fait qu'il me manquerait juste un petit peu d'illuminateur. Puis le look serait fini. Un petit look frais, vraiment sommerie. Fait que là, pour l'illuminateur, ce que je vais venir prendre, c'est le même pinceau avec lequel j'ai mis Luminoso. Je vais retourner dans la palette de James Charles et je vais utiliser la couleur Sister qu'on a utilisée en dessous des yeux. Je vais venir l'utiliser comme illuminateur. Wow! C'est vraiment très beau. Je vais en prendre un peu au doigt, juste au bout de mon nez, sur l'arcade de mon nez. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en prends encore un peu en haut de mon sourcil. Je fais la même chose de l'autre côté. Et mon look est presque fini. J'allais quasiment oublier. Faut que je mette un petit pop à l'intérieur de mes yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la palette d'Anastasia. Et je vais reprendre le gold. Qui est la couleur Hin Heritage. Puis je vais la mettre vraiment dans mon coin interne. Et si je vois que ça va mal, je vais prendre mon doigt. Alors, voici mon look que j'ai créé avec ces palettes-là. C'est un look qu'on va acheter, qu'on va appeler pêche fraîche. Parce que je suis pas mal frais en pêche. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé ça, oublie pas de t'abonner. Comment ça que t'es pas déjà abonné, là? Je comprends pas. T'es encore là, tu regardes mon vidéo. Viens pas me dire que t'as pas vu celui de la semaine passée parce que je le sais que tu l'as vu. Je sais parce que j'ai appelé ta mère. Ta mère, elle m'a dit que tu m'écoutes à toutes les semaines. Fait que, abonne-toi. Ça va te prendre juste une petite seconde. Tu fais, je m'abonne. Je suis heureux. Si je suis heureux, ça te rend heureux aussi, là. Fait que, abonne-toi. Puis sur ça, je te dis merci, puis bye.